Bonsoir, mes chers élèves. Donc, je vais essayer aujourd'hui de faire une petite révision des deux activités qu'on a déjà vues au cours de notre chapitre échange gazeux chlorophylien et rôle des stomates chlorophylliens. Alors, dans le premier chapitre, on a parlé bien sûr des échanges, de l'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes chlorophylliens. Donc les plantes chlorophylliens, ils absorbent l'eau et les sels minéraux dans le but de faire quoi? De faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors on a vu dans le premier chapitre comment ça se fait l'absorption de l'eau et les sels minéraux au niveau des zones pilifères. Et maintenant on a dit que pour que les plantes vertes fassent la photosynthèse, ils doivent aussi avoir des échanges gazeux avec le milieu extérieur. Donc, dans ce chapitre, on va commencer, là, on a déjà commencé par mettre en évidence les échanges gazeux chez les plantes vertes. Alors, on a mis en évidence l'absorption de dioxyde de carbone. On a vu cette manip. Alors, on a pu conclure que lorsqu'il y a la lumière, les plantes vertes, ils absorbent le CO2 et dégagent l'oxygène. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr la photosynthèse. Dans la deuxième activité, on a mis en évidence là, bien sûr, les échanges de dioxygène, ça veut dire de l'oxygène chez les plantes vertes. Dans cette manip, bien sûr, on a pu vérifier que lorsqu'il y a la lumière, les plantes vertes, elles dégagent l'oxygène. Donc, comme conclusion qu'on peut tirer de ces deux manipulations, c'est que lorsqu'il y a la lumière et en présence de CO2, les plantes chlorophylliens, ils absorbent le CO2 et dégagent l'oxygène. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la photosynthèse. Alors, par contre, lorsqu'il y a absence de lumière, c'est-à-dire à l'obscurité, les plantes vertes absorbent l'oxygène et dégagent le CO2. Bien sûr, c'est un deuxième phénomène qu'on appelle la respiration. Donc, à dire pour conclusion de ces deux activités. La deuxième, alors bien sûr, avec les échanges gazeux, ils représentent quoi? Ils sont liés à quoi? Ils sont liés à la photosynthèse. Alors, ils sont influencés par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, on trouve bien sûr, les facteurs, bien sûr, on peut mesurer l'intensité qu'on appelle l'intensité photosynthétique. Et l'intensité photosynthétique, elle est liée aux échanges gazeux. Les échanges gazeux, soit l'absorption de CO2 ou le dégagement de l'oxygène. Donc l'intensité photosynthétique peut être mesurée soit en mesurant la quantité de dioxyde de carbone absorbé ou la quantité de dioxygène rejeté par unité de temps, bien sûr par minute, par kilogramme. L'intensité photosynthétique, il peut être influencé par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, on a parlé de la teneur de dioxyde de carbone. Et la teneur de dioxyde de carbone, à partir de cette figure, on a constaté que plus la concentration de CO2 de l'air augmente, plus la concentration absorbée augmente aussi. Lorsqu'on parle de concentration de CO2 absorbée, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intensité photosynthétique. Mais jusqu'à un point qui est ici de 1600 ppm, et parti par million, où la concentration de CO2 absorbée reste constante malgré l'augmentation de la concentration de l'air. Donc là, on peut déduire quoi? On peut déduire que la teneur en CO2 dans le milieu, il influence sur l'absorption de CO2. Lorsqu'on dit l'absorption de CO2, on dit, alors là, on parle de l'intensité photosynthétique, ça veut dire la photosynthèse. Donc, on a déjà شفناه. Donc, بالنسبة la deuxième conclusion, ولكن رانا خدينا في الطبيعة اللي كنهضروا على لا ناتور راه ما نقدروش نوصلوا ل 1600 ppm. يعني دائما les plantes qui existent dans la nature, ils ne peuvent pas arriver à une activité photosynthétique qui est très très élevée. يعني دائما كنبقاو واحد l'intensité photosynthétique اللي هي minimale. لأن الأغلبية كاع فين تقدر توصل la concentration de CO2 dans l'air,
ما كتعداش 300 ppm. يعني l'intensité دائما كتبقى ضعيفه. دونك هنا لو CO2 كنسميوه سي ان فاكتور ليميتون، يعني عامل محدد. واخا دابا لا بلونط غيكون عندها نعطيها بيان سور لا لوميير، نعطيها لي سيل مينيرو، ولكن دائما l'intensité photosynthetique ديالها كتبقى ضعيفه، ما كتوصلش لو ماكسيموم. علاش؟ لان l'intensité ou la concentration de CO2 dans le milieu, il reste toujours faible, donc il va présenter ce qu'on appelle un facteur limitant. Donc, en conclusion, l'air ambiant ne contient qu'une très faible quantité de CO2, ne dépasse pas 0,03 ppm. Cette concentration ne permet pas aux plantes d'atteindre le point de saturation et donc un rendement maximal. De ce fait, le CO2 est un facteur limitant de la photosynthèse. La deuxième, le troisième facteur qui influence sur l'intensité photosynthétique, on peut trouver aussi ce qu'on appelle l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse qui m'a l'expérience. Donc l'intensité photosyntétique, ça y est, il influence sur, bien sûr, l'absorption de CO2. Mais quand on dit absorption de CO2, ça signifie bien sûr activité ou intensité photosynthèse. Quand on a l'intensité, l'intensité photosyntétique, quand on 0, ce qui CO2 est négatif. L'absorption de CO2 est négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dégagement de CO2. Mais quand on se le point, le point C, c'est un point qu'on appelle le point de compensation. Ça veut dire qu'il y a la même quantité, la quantité de CO2 absorbé et dégagé, ils sont égaux. Donc c'est un point de compensation. Plus l'intensité photosyntétique est là, plus l'absorption de CO2 augmente. Et jusqu'à ça, il y a un point qu'on appelle le point de saturation. Donc, on a dans un milieu riche en CO2 et une température convenable, on mesure l'intensité de la photosynthèse chez une espèce végétale verte en fonction de la variation de l'intensité lumineuse. On obtient la courbe représentée dans le document 4. Donc, analysez les résultats, que déduisez-vous? Donc, l'analyse de la courbe en 3 parties. Donc, avant le point C, l'absorption de CO2, bien sûr, elle est nulle. Elle est négative, négative, jusqu'au point C où il va s'annuler. L'absorption, qu'est-ce qu'on zéro? Mais quand on le point C, le point C, le point mais qui connaît c'est un point de compensation. Donc plus l'intensité lumineuse augmente, plus l'absorption de CO2 augmente aussi. Mais quand on le point S, c'est le point de saturation. L'intensité, donc là l'absorption de CO2 il reste constant. Donc la déduction que je peux déduire de cette figure là, c'est que en plus bien sûr de la concentration, la quantité de CO2, la teneur de CO2 bien sûr, ou la présence ou l'absence de le CO2, donc il y a l'influence de l'intensité lumineuse. يعني شدة الإضاءة، يعني شدة الإضاءة فهي bien sûr كتأثر على هاد يعني l'intensité ou l'activité photosynthétique. Donc on a une intensité lumineuse inférieure à C, il n'y a pas d'absorption de CO2. On dit que la plante respire. يعني في الليل كتكون لا بلونت، يعني ملي كنقولوا هنا ناقص يعني ça veut dire quoi? Ça veut dire ان l'intensité photosynthetique يعني ضعيفه، يعني ان لا بلونت كدير في الليل كتكون كدير لا respiration. بالنسبه quand la valeur de l'intensité lumineuse arrive à la valeur C, la quantité de CO2 absorbée s'égalise à la quantité de CO2 dégagée par la plante. Il y a un équilibre entre les échanges gazeux respiratoires et photosynthétiques, c'est le point de compensation. اللي كيولي عندك هنايا قد الكميه CO2 اللي كتمتص قد اللي كيتم التحرير ديالها. دونك هذا بالنسبه لهاد لا بارتي. دونك au-delà du point ملي كنفوتو داك le point de compensation, l'absorption de CO2 par la plante augmente avec l'augmentation de l'intensité lumineuse jusqu'à une valeur qui m'a semé la valeur, le point de
saturation ou cette absorption reste constante. Donc, هذا بالنسبة l'analyse ديال bien sûr la courbe الأولى. بالنسبة للثانية la déduction, bien sûr, à la conclusion, on peut conclure que l'intensité lumineuse est un facteur essentiel qui influence sur les échanges gazeux et donc le développement de des plantes chlorophylliennes. Donc, à dire la conclusion que je peux tirer de cette activité. D'abord, un deuxième, le facteur qui est la température. Donc, on va voir la figure qui est la figure 5. Donc, les radicaux de la figure afin de déterminer l'influence de la température sur les échanges gazeux chlorophylliens chez une espèce végétale, on a suivi les variations de la quantité d'oxygène dégagée en fonction de la température. Le graphique de document 5 traduit les résultats obtenus. Donc, je vais vous la plante pour bien le volume d'oxygène dégagé, ou le volume de CO2 absorbé en fonction de quoi? En fonction de la température. Donc, analyser la courbe, expliquer l'influence de la température sur la photosynthèse, puis conclure. Donc, il y a la description plutôt qu'une analyse, une description de cette graphe. Donc, on voit quoi? Donc, le point, la température, bien sûr, la température est négative, donc le point A. Donc, plus, il y a une augmentation de la température, le volume d'oxygène dégagé, la photosynthèse, il augmente. L'intensité photosynthétique, il augmente. Bien sûr, il augmente avec la température. La température maximale, il y a 38 degrés. Le point de saturation. Donc, من بعد كنبداو نلاحظوا ان ملي كتبدا تفوت الحراره 48 هنا كيبدا عاوتاني واحد la diminution اللي هي très remarquable ملي كنوصلوا bien sûr كنفوتوا 38 درجه. دونك هنا bien sûr كتعاود لا بلانت كتعاود تنزل، كيعاود ينزل لانتونسيتي فوتوسينثيتيك. ملي كنوصلوا لواحد لا تمبيراتور اللي هي 54. دونك هو هذا لو بوين سيج كتلاحظ بان l'intensité photosynthétique, ce qu'on appelle le volume d'oxygène dégagé, qui est dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante a le filtrisme. غادي تدبل غادي تموت غتنشف لان ملي كتوصل لحراره كبيره هاد لا بلونط ما غتقدرش تصبر بيان سور على دي تمبيراتور اللي هما كبار. دونك غيوقع لها واحد لو ديسيشمون بيان سور يوقع لها لو فليتريسم. يعني ملي هنا درنا هاد الاخر درنا له هنا ما يمكنش ترجع يعني ملي كتدبل النبته وكتموت ما يمكنش نرجعوها عاوتاني. يعني سي با هنا هنا سي ريفيرسيبل، يعني ان لا تمبيراتور الا طلعات ولا نزلات ممكن ان نطلعوا حتى واحد لو فوليوم. الا عاودت الحراره نزلات نعاودوا نرجعوا، ولكن ملي كتوصل هنا سي ايريفيرسيبل ما يمكنش ترجع لان لا بلونط وصلت لواحد لو بوين اللي هو دو فليتريسمون اللي غادي تموت فيه. دونك هادشي اللي ممكن نقولوا هنا. يعني la conclusion que je peux conclure à partir de cette graphe, c'est que la température influence aussi sur la photosynthèse, sur l'activité photosynthétique. Donc à une température de moins 10 degrés, le dégagement d'oxygène commence et atteint son maximum à une température de 37 degrés, donc température optimale. Quand la température dépasse 37 degrés Celsius, le volume d'oxygène dégagé devient plus faible et s'annule à 50 degrés Celsius, c'est la température minimale. Donc l'explication de l'influence راه باينه. اي نبته يعني الحراره في الاول كتكون مزيانه، ولكن ملي كنوصلوا لواحد لوبتيمال يعني بيان سور الحراره كتولي عندها ان افي نيجاتيف، يعني ما كيبقاش عندها ان افي بوزيتيف sur la plante علاش النبته كتبدا تنشف. Donc la température est une composante physique du milieu extérieur qui varie en fonction de la période de la journée ou de l'année. Il influence sur les échanges gazeux des plantes chlorophylliennes. Donc on peut déduire que la température est aussi un facteur limitant qui influence sur la photosynthèse chez les plantes vertes. Donc en plus de CO2, la teneur en CO2, la luminosité ou l'intensité lumineuse, la température. Donc en conclusion, il y a de la partie, l'intensité lumineuse, la teneur en CO2 et la température sont des facteurs influençant sur les échanges gazeux chlorophylliens suivant
la loi des facteurs limitants qui dit شنو كيقول هذا الفاكتور ليميت la loi des facteurs limitants يعني واخا كيكون عند لا بلونت بزاف عطيها انت باغ اكزومبل لا لوميير عندها باغ اكزومبل لا بغينا نقولوا لي سيل مينيرو عندها ولكن اذا كان غير سي او دو ناقص غيأثر على لو فينومين كامل يعني دائما يعني لو فاكتور لو بلو فaible il influence sur le phénomène هذا كيتسمى لنا لو لوا دو يعني de facteurs limitants. On dit que lorsqu'un processus contrôlé par plusieurs facteurs, son intensité est limitée par le facteur qui présente la valeur minimale. Donc là, on parle de loi de facteurs limitants.